cette liste de Didier Deschamps, on va en parler maintenant. Doit-on s'attendre à des surprises? Bon, on va prendre les choses les unes après les autres. On va commencer avec le gardien, tiens, parce que c'est un peu quand même la grosse inconnue. Alors, qui Deschamps pourrait-il appeler demain dans sa liste pour remplacer Mandanda? Alors, on a recensé 5 noms, mais ça se trouve, le troisième gardien ne sera pas dans cette liste, en se disant, voilà, il y avait des joueurs qui avaient déjà reçu des pré-convocations. Alors, on a mis Benoît Costil, qui était suppléant. On a mis Alban Lafont, qui a signé à la Fiorentina, qui a joué et qui est le gardien des moins de 19 ans en équipe de France. On a mis Paul Bernardoni, qui est titulaire avec Nîmes et qui est le gardien de l'équipe de France Espoir. Il y a Benjamin Lecomte, par exemple, qui a déjà reçu des pré-convocations la saison dernière en équipe de France. Puis on a mis Baptiste René également. Voilà une liste qu'on vous propose. Qu'on a reçu aussi. Oui. Entre Lecomte et Lafont, oui. Et Lafont, ça ressemble à la logique. C'est quand même lui qui doit émerger. Il sent le fromage. Il est très bon aussi, mais derrière. Non, il n'est pas derrière. C'est le même genre de gardien. On a le droit d'avoir des Bernardoni. sensibilités. Et de toute façon, a priori, ce troisième gardien, lorsque Mandanda reviendra, bon bah... oui, non, C'est un signe envoyé. Il il revient quand même, retournera parce qu'il est blessé dans tous les son 2 mois et demi quand même. Hein. Oui, et puis ça ne durera pas éternellement non plus, donc on est pas ça. d'accord. Costil, Dave ça Apadou, votre choix pour le gardien? Lecomte. D'accord. Ouais, c'est un gardien qui longtemps qui a été un petit peu dans l'ombre par rapport aux autres noms, mais à chaque fois que je discutais avec des entraîneurs de gardiens ou des anciens gardiens, ils me disaient toujours, techniquement, tactiquement, c'est quand même hyper pro, c'est quand même de très très bon niveau. Et moi, je trouve que sa saison à Montpellier, elle a mis en lumière le gardien que c'était. C'est un match, enfin, au moins au niveau de Montpellier, ça a été un match winner. C'est-à-dire, si Montpellier fait la saison qu'ils font l'an passé avec, je crois, la meilleure défense ou la deuxième meilleure défense du championnat, ils le doivent aussi beaucoup à Lecomte. Quand on est capable comme ça de faire ce type de match, alors ok, c'est pas la même altitude. Moi, je trouve que juste pour goûter, parce que de toute façon, moi, je suis d'accord, dès que Mandanda revient, le trio, on le connaît. Juste pour faire un tour, prime à sa saison, peut-être Lecomte. Mais les autres ne déméritent pas non plus. Lafont, il sort pas d'une saison terrible quand même. Non, mais là, il est à la Fiorentina, ça veut dire quelque chose quand même. Il est à la Fiorentina. Moi, j'attends de voir ce qu'il va faire à la Fiorentina. Oui, mais c'est quand même une centaine de matchs centaine de matchs en Ligue 1. C'est quand même le gardien qu'on attend depuis qu'il a 16 ans et demi. Ah oui, mais on l'attend. Mais moi, l'an dernier, il m'a déçu. Il a débuté la saison en plus. Exactement, il a joué titulaire avec la Fiorentina. En revanche, il n'a pas été bon l'année dernière. Non. Il n'a pas été bon du tout l'année dernière. Non, mais voilà, il y a aussi l'excuse de la jeunesse, peut-être un petit peu quand même. Ah bon, si on prend les jeunes, alors je vais envoyer mon fils alors. Il aime bien piocher chez Regarde Pavard, il l'a pris chez les Espoirs. À ce moment-là, comme Kimpembe, il y a une logique chez Deschamps, une logique fédérale presque, j'ai envie de te dire. Quand tu vois Kimpembe et Pavard, ça doit être la même chose pour Lafont, peut-être dans son esprit. Peut-être. Alors on va revenir maintenant sur c'est pas un le enjeu remplaçant crucial non plus, convenez. Le remplaçant de Rami. Voilà, si Rami n'est pas, même si il a déclaré qu'il prenait sa retraite internationale, peut-être qu'il aura envie de disputer un dernier match avec ses copains champions du monde. Mais si Rami n'y est pas, qui pour le remplacer? Raphaël, là encore, vous avez fait une petite liste. On a retenu 5 noms. On a remis les 2 suppléants qui étaient les réservistes lors de la Coupe du Monde. Il y avait Mamadou Sakho, vous l'avez évoqué. Il y a également Kurt Zouma. Et puis après, on a rajouté un Clément Langlais qui s'est engagé avec le FC Barcelone, qui a fait une très bonne saison avec le FC Séville. On a mis Aymeric Laporte, qui a débuté la saison avec Manchester City. Et puis un nom qu'on évoquait, international espoir, c'est Upamecano, qui peut-être prétendre être la surprise à la place d'Adil Rami dans la liste. Parce qu'Aymeric Laporte, peut-être qu'à un moment, on va s'apercevoir de son existence, peut-être. Enfin, je sais pas. Et il a un défaut, c'est qu'il est gaucher. Non, il a un défaut, c'est qu'il n'aime pas Deschamps. Voilà, Tout ça, j'allais plutôt... Non, mais c'est parce que quand t'as Umtiti, Kimpembe, troisième gaucher, j'y crois pas, moi. Mais bon. Mangala, le pauvre Laporte qui est allé à City aussi pour dire j'existe, j'aimerais bien y aller, mon équipe de France. C'est aussi ça, son transfert. C'est essayer d'exister dans un club un peu plus important. Malheureusement, je pense pas que ça marche. Upamecano, j'aime beaucoup depuis très longtemps. Il a pris une petite volée là quand même ce week-end. Bon, ça, voilà, mais il est encore très très jeune. Vous me rejoignez sur l'anglais alors. L'anglais, moi, je suis d'accord. L'anglais ou un des suppléants? Ah non, il va prendre Sakho. Il va prendre Sakho. Ouais, ou Sakho, c'est logique. Je pense qu'il va prendre Zouma, il adore Zouma. Il adore Sakho, pour le coup. Oui, il adore Sakho aussi. Sakho, ça en fait encore un gaucher. C'est un gaucher. Donc voilà, donc Zouma, c'est ce que je vous dis. Peut-être Zouma ou l'anglais, ouais. Moi, je dirais l'anglais. Il y a Carbrat qui est droitier aussi, mais je veux que le train soit passé. Il peut jouer à droite. Il des 0 points. Alors, pas tous en même temps. On va revenir quand même sur cette équipe de France. Vous dites il va prendre, bien sûr, les 23 champions du monde, donc moins Mandanda, moins Rami. Est-ce qu'il y a quand même des joueurs qui ont du souci à se faire? Voilà, ceux qui n'ont pas brillé pendant cette Coupe du Monde. On pense à Sidibé, on pense à Thomas Lemar, qui avait fait une prestation désastreuse, on pense à Dembélé.
jubilé. Vous parlez pour tout de suite ou pour plus tard? Ah bah là, pour tout de suite. Alors, pour tout de suite, non, mais on peut se porter aussi, mon cher Dave. Mais Estelle veut pas. Estelle ne veut pas. Non, mais est-ce qu'il va faire jouer les remplaçants qui n'a pas beaucoup fait jouer pendant la Coupe du Monde en se disant, bon... les titulaires de la voilà, finale. ou est-ce qu'il va mettre, effectivement, son équipe type et le jouer comme un vrai match? En fait, c'est ça le truc. Est-ce que c'est un jubilé? Est-ce que c'est un vrai match? Non, La mais Ligue des en Nations, fait, en fait, l'histoire du jubilé, j'y crois, mais pas jusqu'au bout. C'est-à-dire que, bien sûr, qu'il va pas arriver. Enfin, les gars, ils sont champions du monde, il va pas en jeter la moitié à la poubelle. Faut pas rêver. Mais il y a aussi une histoire de dynamique de groupe. C'est-à-dire que quand vous lisez, quand vous écoutez, on a regardé le documentaire, on a regardé tout ce qui s'est passé, vous voyez que cette notion de groupe, elle a été hyper importante. Mardi prochain, dans France Foot, on a un bleu, je ne peux pas le dire encore, qui dit exactement la même chose. Non, il n'est pas gardien. Il a joué. Ah non. Je ne dirai rien. Il le dit avec force. On s'est sentis comme des frères, mais vraiment, il rigole pas quand il dit ça. Il y a eu une espèce de force collective. Il va pas casser la famille d'entrée. Et puis aussi, au-delà, il y a cette dynamique de groupe, tout simplement. C'est-à-dire que, OK, on va festoyer une nouvelle fois. Le match, il est en Allemagne, donc on va festoyer moyen. Mais après, dimanche, c'est contre les Pays-Bas. Là, c'est en France. C'est pas qu'une sorte de colonie de vacances qui se retrouve. C'est aussi une histoire d'affinité et de ce qu'ils ont montré. Deschamps, au tout départ, c'est quelqu'un qui garde quand même ses certitudes. Il va pas casser quelque chose qui a réussi. Oui, mais est-ce que c'est pas important de montrer aussi aux autres que voilà, le groupe va s'ouvrir, qu'une page est tournée et qu'on est sur quelque chose de il a 2 ans. Prendre un joueur, peut-être ouvrir pour un joueur, un gardien.